Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau webinaire, donc dédié cette fois sur la création de fonctions personnalisées et objets IHM personnalisés. Alors comment ça va se passer? Comme les fois d'avant, donc il va y avoir la présentation là un petit peu juste de à quoi ça sert, donc ça va être très rapide. Après on va passer sur le logiciel de programmation pour voilà vraiment montrer comment ça se passe, comment mettre ça en place. Et donc tout au long de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là, avec le petit outil que vous avez sur la droite, le petit outil du webinaire. Et à ce moment-là, on reviendra à la fin, une fois qu'on aura fini la présentation, on reviendra sur les éventuelles questions. Alors, allons-y. Donc tout d'abord, quel est l'intérêt effectivement de préparer des fonctions comme ça et des objets? L'intérêt, ça va être quand vous avez, je sais pas, quelque chose qui revient, par exemple, 30 fois dans votre application, vous avez 30 pompes à gérer, toutes les pompes sont gérées de la même manière. L'idée, c'est d'éviter de faire ce genre de choses, en fait. Là, par exemple, si j'ai 4 silos à gérer qui fonctionnent pareil, si je fais pas de fonction, je vais avoir tendance à écrire 4 fois le même code avec les mêmes choses dedans et juste en changeant mes variables, en prenant les variables qui sont associées à chaque silo. Bon, là, s'il y en a que 4, ça va. S'il y en a 20, ça commence à faire beaucoup de copier-coller et à faire beaucoup de... Je travaille 2 fois, je fais la même chose, quoi. Donc l'idée, plutôt que de faire ça, ça va être de faire seulement une fonction dans laquelle on va écrire comment gérer un silo et de la rappeler plusieurs fois en passant à chaque fois en paramètre les infos de mes différents silos. Même principe pour les objets IHM. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir un petit peu comment gérer tout ça. L'intérêt aussi de créer des fonctions, les objets, donc c'est soit on a dit si dans la même application, voilà, il y a plusieurs fois la même chose qui revient, soit si c'est quelque chose que vous allez réutiliser en fait dans tous vos programmes. Du coup, vous pouvez l'écrire une seule fois, l'exporter, l'ajouter à votre librairie perso et la réimporter après facilement dans chaque nouveau projet. L'idée, c'est vraiment de travailler vraiment une fois, de bien débugger et après juste je réutilise et je réécris plus de code. Donc voilà comment ça va se passer concrètement dans le logiciel. L'idée là, si on reprend l'exemple pour gérer les 4 stylos, alors après, une fois qu'on a fait pour 1, pour 2, pour 4, pour 6, pour 12, 20, 50, c'est la même chose, du coup, c'est l'intérêt. Ce serait de commencer par définir une structure, donc un nouvel objet, un nouveau type de variable qui serait un stylo. Avec dedans, je vais mettre tout ce qui va me permettre de gérer mon stylo. Donc par exemple, mon stylo peut avoir un niveau et une commande de remplissage, une commande de vidange. Bon là, on va rester sur quelque chose de très très basique, hein. C'est juste vraiment bien pour comprendre le principe. Donc ensuite, j'ai préparé un petit bout de programme, donc avec juste le programme principal, qui pour l'instant ne fait pas grand chose, et une fonction que j'ai appelée gestion silo, où pour l'instant dedans il n'y a rien non plus, et on va la remplir. Donc avec deux parties, une partie pour gérer le remplissage, une partie pour gérer la vidange. Quand je fais ça, en bas, dans la liste des variables, donc je retrouve mes variables que j'ai l'habitude d'avoir, mes variables système, mes variables globales, et j'ai un nouvel onglet qui correspond aux variables de la fonction dans laquelle je me trouve actuellement, donc la fonction qui va me permettre de gérer mon silo. Et je vais lui dire que quand j'appelle cette fonction, je vais lui passer en paramètre d'entrée quelque chose du type silo. Voilà, donc ça c'est ce qui va faire qu'ensuite quand je vais appeler la fonction depuis le programme principal, il va me demander ici de lui passer quelque chose du type silo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction? Donc, très rapidement, on va faire quelque chose de très, très, très basique. Donc, on va dire, par exemple, que si on a la commande de remplissage, on va aller incrémenter le niveau pour simuler un remplissage. On va donc incrémenter le niveau du silo, donc le silo qui correspond à mon paramètre d'entrée de la fonction.
Et si je suis arrivé à 100, par exemple, j'arrête de remplir. Donc voilà pour le remplissage, et on va prendre le même principe pour la vidange, par exemple. Si j'active la commande de vidange de mon silo, je vais faire baisser le niveau. Et si je suis arrivé à 0, du coup, la vidange est terminée. Donc voilà, bon là, on en est d'accord, c'est très très simple, mais c'est pour bien comprendre le principe. Et donc ensuite, je vais rappeler une première fois ma fonction gestion silo qui est ici. Donc je la prends, je la fais glisser. Et je vais la rappeler une première fois en lui disant que je vais traiter une première fois ça pour quelque chose que je vais déclarer à nouveau qui serait le silo 1. Ensuite, je vais la rappeler une seconde fois pour le silo 2. Et donc à chaque fois, juste je rappelle ma fonction en créant des nouveaux silos. Un silo 3 par exemple, un silo 4. Ça, c'est pour la partie programmation ladder. Donc là, on voit bien, une fois que j'ai fini mon bout de code, que j'ai tout écrit, le jour où j'ai 10, 20, 15, que je passe à 50 silos, j'ai juste à rappeler ma fonction, à recréer des nouveaux silos. C'est le même principe du côté de l'écran. Donc là où je peux aller ici dans Custom Control pour créer des objets personnalisés. Donc on va rajouter par exemple, on va dire qu'on va avoir quelque chose pour gérer le silo. Alors on va réduire un petit peu sa taille. Dedans, on va afficher par exemple ça pour avoir un visuel du silo. Et avec un bouton pour commander le remplissage ou la vidange. Alors on va prendre une image. Donc on va dire, voilà, si j'appuie sur la flèche du haut, à ce moment-là, je vais actionner. Donc, ce qui me manque ici, c'est pareil que pour la fonction. Quand je suis dans mon Custom Control, dans la liste des variables en bas, j'ai un onglet silo qui va correspondre aux variables de cet objet-là. Et je peux lui dire donc que quand je vais mettre ça à l'écran, je vais devoir l'associer à quelque chose qui serait un silo. Ah, donc ici, du coup, dans les actions, je peux lui dire que j'active la commande de remplissage du silo. Alors, je ne prends pas la commande de remplissage du silo 1, 2 ou 3 qui sont ceux que je vais vouloir utiliser, mais je prends la commande de remplissage du paramètre d'entrée. Et j'arrête de vider, par exemple, si j'étais en train de vider. Et je fais la même chose, un petit copier-coller pour faire la même chose dans l'autre sens. Donc là, j'arrête de remplir et je vide. Par exemple, si j'appuie sur la flèche du bas. Et j'allais oublier, le niveau, on va l'afficher entre 0 et 100 par rapport au niveau du silo, que j'ai repassé toujours pareil en paramètre d'entrée. Comme ça, ensuite, quand je vais à l'écran, dans ma barre d'outils ici, j'ai un nouvel onglet Custom Control où je peux dire que je veux afficher un silo et directement, il va prendre l'objet avec tout ce que j'ai mis qui me permet de gérer mon silo. Et ça, je peux le mettre, on va faire un petit peu toujours copier-coller, je peux le mettre du coup 3-4 fois. Et après, j'ai plus qu'à lui dire qu'ici, ce que je veux afficher, c'est le silo 1. Ici, c'est le 2. Le 3. Et le 4. Donc voilà un petit peu l'idée. On va voir ce que ça donne dans l'automate. Si je renvoie ce programme-là,
Après, je vais pouvoir me connecter en VNC, du coup, on va avoir la visualisation de l'écran de l'automate. On va finir de charger le programme. Voilà, donc ça donne ça, et du coup, je peux gérer mes silos après indépendamment les uns les autres. Hop, voilà. Voilà. Si je veux aller voir ce qui se passe dans mon programme, quand je vais dans gestion silo, ici, il m'affiche pas les valeurs en temps réel, même si je suis online, puisqu'il, comme je l'appelle plusieurs fois, il ne sait pas laquelle je vais afficher. Pour faire ça, si je veux aller voir ce qui se passe dans le silo 2, il faut que j'aille dans le programme principal, faire un clic droit sur la fonction qui appelle le silo 2 et cliquer ici sur monitor. Et je me retrouve dans ma fonction avec les valeurs en temps réel. Si je fais monter le niveau ici du silo 2, je vois bien ce qui se passe pour ce silo-là en particulier. Si je veux aller voir le 4, je reviens dans le programme principal et je vais ici. Donc lui, il est déjà à 100. Ouais. Pardon. Donc voilà l'idée. L'intérêt, c'est vraiment ça. Et l'intérêt, par exemple, maintenant, une fois que j'ai géré mon silo qui fonctionne tous pareil, c'est que si demain, on me dit, tout ça c'est très bien, mais j'aimerais bien avoir vraiment la valeur en numérique du niveau du silo parce que ce serait plus visuel, j'ai plus qu'à retourner dans mon objet, à dire par exemple que je veux afficher ici le niveau du silo. Allez, on n'a qu'à dire que c'est des... Peu importe. Et directement, l'intérêt c'est que directement, du coup, c'est fait pour tous les silos. Si je veux, mon installation s'agrandit, je veux rajouter 2 silos, j'ai juste à aller dans le programme principal, à copier ça par exemple, à le coller ici, créer 2 nouveaux silos, donc 5 et 6, et les mettre, et venir les mettre à l'affichage. Voilà, j'ai rajouté du coup mes deux nouveaux silos. Je refais pas de code, j'ai déjà travaillé, tout ce que j'ai fait, je sais que ça marche, j'ai plus qu'à réutiliser. Si je sais que je vais devoir partir sur une nouvelle application où j'aurai besoin de tout ça, ce que je fais du coup, j'exporte ça, je fais ajouter à la librairie, donc la fonction et l'objet IHM. Je vais le retrouver là dans ma librairie perso. Comme ça, quand je vais ouvrir un nouveau projet, j'aurai plus qu'à aller là et le réimporter et réutiliser. Donc voilà la base, un peu comment ça marche, à quoi ça sert les fonctions et les objets IHM. Donc on va aller faire un petit tour, voir du coup s'il y a des questions. Alors première question, quel automate utilisez-vous? Donc effectivement, ça c'est la gamme Unistream, donc avec le logiciel Unilogic. Ça, on avait alors une autre question. Combien peut-on mettre de paramètres d'entrée-sortie sur les fonctions? Alors on peut aller jusqu'à 10 paramètres d'entrée et 10 paramètres de sortie. En sachant qu'effectivement, là, moi, comme je l'ai fait, comme j'ai mis une structure en entrée, j'ai qu'un seul paramètre. Et si je veux rajouter des infos, j'ai plus qu'à rajouter des infos dans ma structure finalement. Ça, donc après, savoir est-ce qu'on est limité en nombre de fonctions qu'on peut créer et utiliser, non, pas à ma connaissance, non. Comment associez-vous les entrées sur les paramètres? Je pense que donc là on parle d'entrée physique, si on a des entrées physiques automates. Dans ce cas, il suffirait effectivement de dire, par exemple, si on rajoute un module d'entrée-sortie, on prend un module 8.8. Admettons que
allez, qu'on ait un capteur pour détecter le débordement du silo. Donc on irait ici dans la fonction gestion silo. On rajouterait par exemple un gestion débordement. On dirait qu'il faudrait un nouveau paramètre d'entrée, donc qui serait quelque chose de binaire. Entrée, on va l'appeler juste capteur débordement. Et ici, je lui dis que si j'ai capteur débordement, bah, typiquement, ce qu'on va faire, on va arrêter le remplissage. Donc, on va arrêter la commande remplissage. Et ensuite, c'est dans l'appel du programme ici où j'ai besoin d'un nouveau paramètre qui est le capteur de débordement. Et là, je peux aller chercher mon entrée. Donc, par exemple, bah, le silo 1, ce serait l'entrée 0. Le silo 2, l'entrée 2, enfin l'entrée 1, etc. Donc voilà comment ça se passe si j'ai besoin effectivement d'associer des entrées-sorties physiques sur le... On peut le faire pareil en sortie, par exemple, si je veux avoir une info comme quoi mon silo est vide sur une sortie physique. Je vais rajouter un petit bout ici qui va dire indication silo vide en disant que si le niveau est plus petit ou égal à 0, je vais activer silo vide en précisant que silo vide c'est quelque chose, ça va être un paramètre de sortie de ma fonction. Et ici dans mon programme principal, du coup, j'ai plus qu'à associer, aller chercher les sorties que je veux utiliser pour chaque silo. Ainsi de suite. Tous les paramètres sont lecture, écriture, in-out. Alors, ce qui se passe, il y a deux types de paramètres quand vous les utilisez comme ça. Enfin, c'est surtout en entrée. Si c'est un paramètre, donc juste un bit ou un entier, c'est que de la lecture. Ça veut dire que si c'est un compteur que vous mettez en paramètre d'entrée et que vous l'incrémentez dans la fonction, il va falloir le repercuter en paramètre de sortie. Ça, c'est vrai pour les entiers, les bits. Si c'est une chaîne de caractères, un buffer ou une structure, du coup, là, c'est directement de la lecture-écriture. C'est pour ça que moi, comme je suis dans une structure ici, par exemple, pour le niveau du silo, je peux directement l'incrémenter dans ma fonction et il est mis à jour. Si j'avais passé que le niveau du silo en paramètre tout seul, il aurait fallu que je le remette aussi en sortie. Ok, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. De toute façon, s'il y a des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail ou après à repasser voir la vidéo. Donc la vidéo va se retrouver après là en tout début d'après-midi. On va remettre la vidéo sur le site internet dans la rubrique ici webinaire. Donc on retrouve ce qu'on a déjà fait les mois précédents. Donc on va rajouter celle-ci et on va voir si on peut pas mettre aussi également le petit bout de programme exemple qu'on a fait là pour que vous puissiez le télécharger. Donc voilà, merci à tous. Oui, alors encore une question. Ne pouvait-on pas mettre l'entrée physique dans la structure du silo? Non, bah non, du coup, finalement, effectivement, si je veux pouvoir à chaque fois choisir par silo quelle entrée je veux affecter, je vais être obligé de mettre les avoir en deux fois d'avoir une fois le paramètre d'entrée pour le silo et après d'associer toutes les entrées-sorties sur des paramètres à côté. Donc, bah, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.